Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler football. On va revenir sur le premier match de l'Euro 2024 entre l'Allemagne et l'Écosse. On va revenir sur ce match d'ouverture avec des Allemands qui accueillent la compétition. On va voir comment ça s'est passé et puis surtout ce qui a fonctionné d'un côté, ce qui n'a pas marché de l'autre pour chacune des deux équipes, les joueurs également de cette rencontre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. TikTok, les shorts, juste à la mi-temps. Puis parfois après certains matchs, là j'en ai pas fait hier soir après le match parce que il n'y avait pas grand chose à dire, tout simplement. La deuxième mi-temps était un petit peu le copier-coller de la première avec seulement moins d'intensité. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Si vous n'avez pas les moyens, mais que vous voulez quand même me soutenir, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et plus vous cliquez rapidement sur une notification, sur une miniature sur votre écran d'accueil sur YouTube, et bien plus cette vidéo sera mise en avant par la plateforme. On commence tout de suite. Allemagne-Écosse, pas vraiment de suspense dans cette rencontre avec une victoire assez facile de l'Allemagne 5-1. Domination de l'équipe allemande sur cette rencontre face à une équipe d'Écosse qui a été complètement amorphe, complètement endormie quasiment dès le début du match. Il n'y a pas, je pense, pas une statistique où ils sont devant hein, les concurrents écossais. Ça a été compliqué. Tout simplement, voilà, dominer cette équipe d'Écosse, seulement un tir, 27% de possession de balle, précision des passes qui n'est pas exceptionnelle à 75% et qui n'a jamais été en mesure de mettre en difficulté cette équipe d'Allemande qui a joué vraiment dans un fauteuil. Hein. Ça aussi, ça a été le gros problème du côté de l'Écosse. Donc voilà, un match à sens unique qui met en difficulté cette équipe d'Écosse d'entrée. Maintenant, il va falloir voir ce que feront les adversaires, la Hongrie et la Suisse, qui jouent dans quelques minutes. On commence du côté de l'Allemagne avec ce qui a marché. Possession de balle. Ils ont eu beaucoup de ballons. Hein. On est à 73% de possession de balle, mais dans le premier quart d'heure, on était déjà à 75%. Donc vous voyez qu'ils ont toujours eu de l'avantage sur la possession du ballon. Je dirais que c'est dans les 10 dernières minutes, le dernier quart d'heure, où ça s'est un peu rééquilibré entre l'Allemagne et l'Écosse. Mais forcément, quand vous menez 4-0, vous diminuez forcément un petit peu de rythme au niveau de la rencontre. Et ça profite toujours à l'adversaire. Même si cet adversaire est au fond du trou, l'Allemagne L'Allemagne a eu ses 73% de possession de balle. C'est très simple. Omniprésent la récupération du ballon. C'est-à-dire omniprésent au niveau du pressing. Un pressing extrêmement bien coordonné dans la moitié de terrain adverse. Avec toujours 1, 2, 3 joueurs qui arrivent rapidement sur le porteur de balle du côté de l'Écosse. Ce qui fait que pour les relances écossaises, il faut aller très vite, il faut être très bon techniquement, il faut avoir du talent individuel pour sortir de cette tenaille allemande. Et bien l'Écosse n'a jamais réussi à sortir de cette tenaille allemande avec cette récupération de balles ultra performante. Voilà, hein, ça a été vraiment très intéressant du côté d'Allemagne. Tout de suite sur le porteur de balle. C'est-à-dire dès qu'on perd le ballon, bam, on revient sur le porteur de balle. Et ce qui fait que les Écossais ont eu déjà un mal énorme à sortir de leur camp. Gérer également donc la récupération, l'intensité. C'est vrai qu'ils ont dépensé beaucoup d'énergie. Ils ont énormément couru quand ils n'avaient pas le ballon. Tout de suite pour se remettre dans des situations faciles, dans des situations de possession, où là, forcément, tu consommes moins d'énergie. Donc beaucoup d'intensité sur les récupérations de balles, grâce à ce pressing extrêmement bien coordonné, extrêmement bien en place dans le camp adverse. Donc ça a été fort. Je parle également d'intensité, beaucoup d'intensité également sur les tacles dans leur propre camp. C'est-à-dire ils n'hésitent pas à tacler, mais de manière toujours propre, mais avec beaucoup d'intensité. Donc ce qui fait que les Écossais ont eu assez peu d'occasions en fait d'approcher les 25 derniers mètres. Déjà parce que ils n'ont pas fait un bon match hein, les Écossais, mais aussi parce que les Allemands ont été très bons dans la gestion des tacles, dans la défense,
parce que beaucoup d'intensité dans cette rencontre, mais de l'intensité, de l'agressivité qui était plutôt bien faite. Il y a un ou deux joueurs qui ont été un petit peu trop loin parfois, mais ça a été bien. Les longs ballons, qui ont extrêmement bien marché du côté de l'Allemagne, notamment entre la ligne de milieu écossais et la ligne de défense, où là, ils ont trouvé des trous, énormément de trous dans cette zone-là, également sur les ailes. Mais c'est vrai que cette zone-là, dans l'axe, ça leur a apporté beaucoup, beaucoup de buts, beaucoup d'actions dangereuses, parce qu'ils ont pu trouver des situations faciles en cassant les lignes, tout simplement écossaises, et qui se sont fait transpercer dans ces situations-là. Donc vraiment le jeu, l'espace entre les lignes, ça ils ont tout de suite trouvé des ouvertures. Je pense que ça avait été bien vu à la vidéo, que ça avait été un point noir bien étudié, et ça les Écossais ont vraiment souffert dans ce domaine-là. J'ai oublié de parler lors de mon introduction de cette rencontre, on va en parler maintenant. Du côté de l'arbitrage, donc c'était Monsieur Turpin qui officiait sur cette rencontre. Assez surpris par le penalty. Je trouve que c'est assez exceptionnel que ça soit la VAR qui indique à Clément Turpin qu'il y ait penalty. Pour moi, la faute, on doit la voir. C'est une faute, les deux pieds sont décollés. Enfin, Porteus, il y va pas dans un dentel, quoi. Donc, on voit vraiment qu'il y a faute. On voit qu'il y a penalty. Je comprends pas pourquoi il a fallu passer par la VAR pour arriver à ce penalty, à ce carton rouge. Normalement, la décision aurait dû être donnée tout de suite de la part de Clément Turpin. Je vois. Et s'il était mal placé, dans ce cas-là, faut travailler le placement, parce que là, normalement, tu ne dois pas être obligé de passer par la VAR, quoi. Normalement, tu dois voir la faute du côté de Clément Turpin, ou soit il n'a pas voulu prendre de risque. Et ça, c'est le gros problème de la vidéo dans le foot. On a l'impression qu'on a des arbitres qui prennent de moins en moins le risque d'aller vers une décision. Or, je rappelle que normalement, de base, la VAR ne doit pas intervenir pour choisir une décision, doit intervenir, c'est si tu fais une erreur. Hein. C'est normalement la fameuse erreur manifeste. Autant sur la première action, la VAR est importante, fait son boulot, parce que oui, on peut se tromper, il y a la première faute, la deuxième faute, on considère que c'est coup franc. Donc là, je trouve que voilà, ça a été bien mis en place, et là, la VAR a apporté. Autant sur le penalty, normalement, il doit intervenir beaucoup plus rapidement que ça. Monsieur Turpin. On passe à l'Écosse. Du côté de l'Écosse, ça a été un match extrêmement compliqué. Je disais amorphe. Je pense qu'ils ont vraiment subi l'ambiance du match, la pression sur cette rencontre. Ils étaient complètement endormis. Au bout de 3-4 minutes, on le sent. Et on se dit, il va falloir quand même se réveiller, sauf qu'ils ne se sont jamais réveillés dans cette rencontre. Ça a été le gros problème de l'Écosse, c'est qu'il n'y a jamais eu vraiment un moment où il y a eu un moment où tu as un capitaine, où tu as un mec de l'équipe qui dit « Allez, on se remet au combat ». Il n'y a jamais eu ce retour au combat. C'est-à-dire ils ont subi pendant toute la rencontre, avec énormément de manque de confiance en deuxième mi-temps. C'est vrai qu'ils s'en prennent 3 assez vite, hein, donc c'est vrai qu'en deuxième mi-temps ça a été compliqué, en infériorité numérique en plus. Alors oui, il y a le but de Rudiger. En fait, le but de Rudiger, c'est l'Allemand qui se fait complètement avoir, qui met un but contre son camp un peu bête de la part de Rudiger. Mais les Allemands n'ont jamais été inquiétés défensivement, n'ont jamais été mis en difficulté par cette équipe écossaise qui n'a jamais trouvé la solution, parce qu'il y a énormément de difficultés à sortir de son camp. Un gros manque de justesse technique. Certes, les Allemands ont fait un très bon pressing, on en a parlé auparavant, mais le problème des Écossais, c'est qu'il y avait beaucoup de pertes de balles trop rapides. Ils se mettaient un petit peu en difficulté tout seuls, en fait, les Écossais, dans les 30 mètres dans leur camp, 40 mètres dans leur camp. Et ça, c'est pas une bonne chose, tout simplement parce qu'il y avait un manque de réalisation technique, de justesse technique. Voilà, quand vous n'arrivez pas à faire un contrôle, forcément, dans ce genre de situation, ça vous met en difficulté. Peut-être aussi un gros manque de cohésion, je dirais, entre la ligne de défense et les deux joueurs de milieu de terrain, c'est-à-dire entre McGregor, McTominay et Tierney Porteus Sandri.
J'ai pas senti vraiment une grande connexion. Je pense que c'est ça qui les a mis en difficulté, que ça soit sur les actions offensives de l'Allemagne, où souvent ça s'est joué dans cette zone-là, où soit le milieu de terrain n'était pas assez reculé, soit les défenseurs n'étaient pas assez avancés, mais il y avait un trou dans cette zone-là. Et les Allemands en ont énormément profité. Mais aussi sur les actions offensives, où j'avais pas l'impression qu'il y avait une grande connexion entre tous ces joueurs. Comme je disais, amorphe, pas de ballon, un manque d'agressivité en défense. Alors, un manque d'agressivité en défense, vous allez me dire, oui, mais Porteous, il se prend un rouge. Oui, bah en fait, c'est l'une des rares actions où vous avez un joueur écossais qui décide de monter sur un porteur de balle allemand. Sinon, notamment le premier but allemand est assez symptomatique de ça. Certes, la frappe est excellente, mais en fait, il aurait même pu faire un contrôle. C'est-à-dire il avait 3 ou 4 secondes de marge par rapport aux défenseurs qui étaient autour de lui. C'est beaucoup trop. C'est le cas également, je crois, sur le quatrième but, où il y a un espace de la part des défenseurs écossais qui est énorme. Beaucoup trop amorphe, pas cette volonté d'aller tout de suite sur le porteur de balle. Et face à une équipe comme l'Allemagne, bah vous avez des talents individuels du côté de l'Allemagne. Donc forcément, il faut aller dessus. Je pense que l'idée du côté du coach écossais, c'est de se dire, bon, on va tenir pendant 30 minutes, 40 minutes en essayant de ne pas marquer, de ne pas se prendre de but. Bon, ils en prennent un au bout de 10 minutes. Ça les a mis vraiment en difficulté. Et après, ça a été une déroute. Ils n'ont jamais vraiment réussi à revenir dans le match. Je pense qu'ils se sont dit, plus on reste à 0-0, plus l'Allemagne va douter, vu les dernières performances en Coupe du Monde, et plus ça va être bon pour nous. Sauf que, bah, en fait, l'Allemagne n'a jamais douté sur cette rencontre parce qu'ils ont été mis en confiance très rapidement par ce fait que l'Écosse n'était pas assez agressif en défense, et quand ils ont été agressifs en défense, ça a été mal fait. Donc ça a été vraiment un match sans du côté de l'Écosse. Bon, les hommes du match pour cette rencontre. Du côté de l'Allemagne, en plus, j'ai mis Wirtz. J'hésite avec Musiala, mais je trouve que Wirtz, plus jeune, j'ai trouvé très très bon en première mi-temps, Wirtz. J'ai trouvé vraiment très très bon. Un peu plus en difficulté sur le retour, mais encore une fois, bon, il menait 3-0, ça peut se comprendre. Mais Wirtz, je l'ai trouvé très très bon dans son apport offensif. Je trouve qu'il a apporté beaucoup. En flop, petit flop, j'ai mis Andrich. Ça aurait pu lui coûter très cher son jaune. C'est un jaune qui est bien orangé, je trouve. Le carton jaune qu'il a pris, c'est une faute un peu bête, quoi. Excès d'engagement. C'est pour ça que quand je disais, bon, il y a eu beaucoup d'intensité de l'engagement, mais il y a eu quelques excès d'engagement. C'est le cas d'Andrich, c'est le cas de Tar. Également, un petit peu la même erreur dans un cas comme dans l'autre. Les deux se prennent un carton jaune un peu bébête. Donc ça, c'est vrai que c'est dommageable parce que c'est des situations où il ne faut pas se prendre de carton jaune. C'est des matchs où tu domines. Il faut éviter de se prendre des cartons jaunes sur ces matchs-là parce qu'au bout d'un moment, bah, ça peut provoquer des suspensions. Et s'il y a un de ces joueurs-là qui ne participe pas au huitième de finale, ça peut mettre en difficulté l'équipe d'Allemagne. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un petit peu bête. Donc voilà, Andrich. Du côté de l'Écosse, j'ai mis en plus, parce qu'il fallait vraiment que je mette un plus, j'ai mis Robertson, le capitaine, mais bon, ça n'a quand même pas été fantastique son match, mais j'irai sur le premier quart d'heure, c'est peut-être l'un des rares qu'on a vu. Et puis en flop, Porteous, parce que déjà son équipe est en difficulté. Encore une fois, cette zone-là qui a été beaucoup trop facile à trouver pour les Allemands sur les longs ballons. Cet espace entre les deux lignes. Bon, voilà, je pense que c'était un match compliqué pour Porteous, plus le rouge, sur une très très grosse faute de la part du joueur écossais. C'est pour ça que je mets en bonnet d'âne. Bon, bilan de cette rencontre. Eh bien, ça a été compliqué pour les joueurs écossais. Un très bon match pour les Allemands, même s'il faudra encore voir face à la Suisse, face à la Hongrie, voire même en huitième de finale, si cette Allemagne a vraiment progressé, notamment défensivement, parce que c'était un bloc défensif qui avait souvent beaucoup de mal à se déplacer. Donc on verra s'il y a eu des progrès de ce côté-là, du côté de l'Allemagne. Prochain match de Hongrie-Suisse, qui aura lieu à 15h, qui serait important pour voir si cette équipe... Enfin voilà, il faudrait éviter de faire match nul entre ces deux formations. Ça ne serait pas la bonne solution. Et puis donc les prochains matchs,
du côté de ces deux formations. L'Écosse, elle jouera face à la Suisse, ça sera mercredi. Et puis la Hongrie, ça sera dimanche. Alors que donc l'Allemagne, elle jouera face à la Hongrie, ça sera son prochain match. Et terminera par la Suisse pour la dernière rencontre. Eh bien nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et sur TikTok. Allez, ciao ciao!